En introduction, je voulais vous parler aujourd'hui de ce qu'on appelle les métaphores d'Israël. Il faut qu'on comprenne que même le mariage des noces de l'agneau, c'est une métaphore, évidemment. Nous savons tous, enfin j'espère que nous savons tous, évidemment que ça n'a rien à voir avec un mariage ici-bas, et il y a évidemment une autre dimension beaucoup plus élevée que celle-là. Néanmoins, nous avons dans Israël comprendre comment fonctionne ce peuple. Nous avons donc besoin de comprendre quelles sont les différentes métaphores. Il y en a plusieurs et j'en ai choisi 1, 2, 3, 4 et 5. J'espère que vous avez reçu le document. Donc je voulais donc parler des métaphores d'Israël. Nous ne devons jamais oublier que lorsqu'on parle des noces de l'agneau, de l'épouse, il ne faut jamais oublier que lorsque Yeshua parle, il parle aux Juifs. Et nous ne pouvons en aucun cas nous séparer de la base, de la souche d'Israël qui est l'épouse fondamentale. Et l'épouse Israël est plusieurs choses en même temps. Alors, je voudrais aujourd'hui, en introduction, pouvoir expliquer les cinq métaphores. Il y en a probablement d'autres, mais je crois que c'est les 5 fondamentales, et essayer de les développer pour que l'on comprenne qui est le Mashiach et pourquoi, c'est très important, pourquoi à un moment donné, il devient épouse. D'accord? Voilà, c'est étrange parce que on dit que le Messie est à la fois fils aîné, il est Bechor, il est épouse, il est l'image, il est une vigne, il est une fiancée, il est une mariée. En finalité, Israël, mais qu'est-il cet Israël? Nous allons commencer, donc je les cite dans l'ordre, pour ceux qui ne les auraient pas, qui voudraient prendre note. On travaille très lentement, puis c'est un cours, donc on travaille très lentement et on prend note si vous le désirez, d'accord? Oui, on fait comme ça. Alors la première chose, Israël est appelé dans Shemot 4, 22, donc Exode, Shemot 4, 22, le fils aîné. Nous allons prendre Shemot 4 et 22, le fils aîné. D'accord? Je vous laisse le temps d'écrire, on prend tout son temps ce soir, on n'est pas pressé. Et la première idée que nous avons d'Israël, nous en avons souvent parlé. Vous le savez, nous en avons évidemment dit, redit et redit cette chose. Néanmoins, une redite et redire n'est pas mal parce que ça nous permet de le retenir, ça rentre dans notre tête. Il y a des choses que nous lisons 100 fois, 1000 fois, et puis évidemment on les oublie plus. Donc je lis avec vous ce texte, et c'est Dieu qui parle, c'est l'Éternel qui parle, Elohim parle, et il dit, « Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils Bechori, mon premier. » C'est-à-dire qu'il est le fils, évidemment, aîné. S'il est le premier, c'est qu'il y en a d'autres. C'est déjà, autrement, il aurait dit c'est mon fils. Mais Bechor, c'est le premier, c'est le fils premier-né, c'est celui qui a droit donc celui qui aura le droit d'aînesse. Mon Bechor. C'est très très intéressant parce que mon Bechor, cette racine hébraïque, lorsqu'on en fait l'anagramme, que l'on appelle Biker. Biker, c'est la même valeur, si vous voulez. Biker, c'est mon préféré. Mon Bechor, c'est mon préféré. Alors, on dit qu'il n'y a pas de chouchou, néanmoins, il y a quelque chose de très particulier dans cette idée de Dieu, c'est que
le préféré de Dieu, c'est celui auquel il va donner ce droit d'aînesse. Et voilà que nous apprenons qu'Israël est considéré pour la première fois comme un fils. Et toute la nation d'Israël est fils. Et puis nous avons évidemment du même mot qui est Berer. Berer, et Berer c'est s'agenouiller. C'est se mettre à genoux. Berer, c'est le genou. C'est comme on l'a souvent répété encore une fois, que lorsque Dieu, la première bénédiction, c'est une bénédiction très surprenante, parce qu'en réalité, Berer, c'est le genou, Vayibarer Elohim, il a béni Elohim, et que cette première bénédiction, c'est la même valeur, c'est la même chose que Beror, que le bien-aimé, le premier-né, Adam. Donc nous avons une idée très intéressante qui est que Berori, mon premier-né, donc la racine Bet Kaf Resh, est mon premier-né, Bet Rafkesh qui est Berer, c'est s'agenouiller, c'est bénir. Donc la première chose que nous apprenons de la nature du Messie, c'est qu'il est fils premier-né, préféré. C'est quelque chose d'absolument magnifique. Et l'idée qui se dégage de là, c'est une idée absolument importante, parce que l'idée de ce fils bien-aimé, c'est celui qui va porter tout Israël en lui. Vous savez que, évidemment, Adam porte évidemment tout Israël, il porte aussi toute l'humanité. Et Dieu, quand il regarde cet Adam, il le regarde comme étant le premier-né, celui qu'il préfère, et il dit, c'est lui que je vais bénir. Lui, je le bénis. C'est pourquoi je vous rappelle, et c'est très important de nous en souvenir, que la première bénédiction qui était donnée à l'homme, c'est la bénédiction unique, fondamentale, et qu'il n'y en a point d'autre. Toutes les autres découlent de celle-là. C'est très important de comprendre ce que je vous dis ici, parce que tout dépend de celle-là. Et c'est pourquoi, lorsque le Mashiach va revenir plus tard, dans une autre métaphore, qui est ce qu'on appelle le Khatan, c'est-à-dire l'époux, en réalité, il porte en lui la première bénédiction. Et c'est ça qui est exceptionnel. La première bénédiction est portée en lui, et c'est absolument fantastique. Donc, nous avons ici une idée absolument fantastique qui est que Dieu est en train de préparer son Adam pour pouvoir progressivement venir à lui donner la notion d'épouse. Donc ça, c'est la première chose, le fils aîné. La deuxième, c'est ce qu'on appelle, et c'est le Réchit. Le Messie, l'époux, si vous voulez, c'est le Réchit. Et j'aimerais qu'on lise ensemble Jérémie, chapitre 2, d'accord? Jérémie, chapitre 2. Ce prophète donne beaucoup de dimensions et au Messie, chapitre 2 et au verset 3. Écoutez, ce texte est absolument formidable, absolument fantastique. Cette métaphore du Messie est peut-être même plus qu'une métaphore, une réalité celle-ci, une vérité absolument exceptionnelle. Et nous lisons donc de Jérémie, je vous laisse le temps de prendre votre Bible, au chapitre 2 et au verset 3, il est écrit ceci, Kodesh Israël Adonai. Et en français, Israël est consacré à l'Éternel. Réchit Tevu Ato. Réchit, donc de son revenu. Qu'est-ce que le Réchit? Eh bien, le Réchit, on peut le traduire par beaucoup de choses, entre autres, les prémices. Lorsqu'on parle des prémices, on parle du Réchit. Lorsque l'on parle des dîmes, même des dîmes, maaser, les dîmes, parfois on les nomme le Réchit. Et nous apprenons une chose absolument extraordinaire. Il dit, Israël était consacré à l'Éternel, il était Réchit.
Il était Réchit, c'est-à-dire que Israël est la prémisse dans l'univers entier. La première chose que l'on peut déterminer comme étant véritablement Mashiach se trouve inclus dans le premier mot de la Torah. Bereshit. C'est les prémices, c'est les dîmes, c'est Israël, mes amis. C'est ça qui est extraordinaire. Il dit que le Réchit, c'est Israël. Il était le Réchit, le prémisse. Mes amis, c'est fantastique parce que voilà que nous apprenons que dans le premier mot de la Torah se trouve Israël comme étant le don absolument fantastique. Le premier, celui que Dieu choisit, il dit, j'ai dans mon ciel choisi Israël pour porter en lui toute l'humanité et très spécifiquement le Messie. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque l'épouse va venir plus tard, dans la métaphore de l'épouse, à l'intérieur de l'épouse, vous savez quel est le secret de l'épouse? Le secret de l'épouse, c'est ce que Paul va expliquer. Il dit qu'il n'en a fait qu'un entre les Juifs et les non-Juifs. Ils sont unis en un. Et on trouve cette idée dans le premier mot d'Israël qui est Réchit. Il est la prémisse. Et lorsque nous rentrons dans le Messie et que nous sommes connectés avec l'Israël céleste, nous faisons partie nous-mêmes du Réchit. Et c'est pourquoi cette unité-là, c'est Israël. Et nous ne pouvons en aucun cas nous séparer de lui. C'est impossible. L'Église peut raconter ce qu'elle veut. Pas tout le monde, évidemment. Ils peuvent leur dire qu'Israël, c'est fini, que nous remplaçons l'Israël, mais c'est absolument impossible. Israël, nous l'avons vu, il est Réchit, prémisse fondamentale de tout ce qui existe dans tout l'univers. Il est le premier-né. Il est le premier-né de la sortie d'Égypte et c'est pourquoi il est Béror. Vous imaginez un peu la puissance du texte. C'est quelque chose d'absolument fantastique. Il était consacré à l'Éternel Israël. Il était prémisse, Réchit, de son revenu. Vous imaginez ce texte-là, l'importance qu'Israël a aux yeux de Dieu. Et nous ne pouvons pas, et nous devons, j'allais dire, résister à toute personne qui refuse de voir en Israël le socle de notre foi, le socle qui va nous amener au Messie. Et c'est pourquoi aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons dans le monde? Une violence, mais absolument incroyable, contre Israël. Et de surcroît, contre les croyants, les chrétiens. Pour quelle raison? Mais tout simplement parce que le serpent, le Nachash ne supporte pas Israël. Il est le fondement. Et nous nous souvenons que le Réchit, c'est le commencement de toute chose. Et que là-haut, le grand chérubin avait voulu, il avait dit, je prendrai la place de Dieu, je monterai au-dessus de son trône. Et aujourd'hui, voyant qu'il n'a pas pu le faire, il continue de telle sorte que le Réchit puisse être détruit. Qu'est-ce que nous voyons dans la guerre contre Israël aujourd'hui? C'est une volonté du serpent de détruire la prémisse de Dieu qui est au ciel depuis le commencement de l'univers. Et c'est ça le problème. On peut faire de la politique et de la géopolitique, en veux-tu, en voilà, nous raconter tout ce qu'on peut raconter. La réalité se trouve dans une autre dimension. C'est un combat du serpent contre le Messie. Et on peut dire que là, nous sommes vraiment dans un ennemi du Mashiach, et on pourrait l'appeler communément l'antichrist, l'anti-Messie, l'anti-Réchit, l'anti-Béror. C'est ça la réalité. Hein? On dit toujours l'anti-Messie, mais l'anti-Béror, l'anti-premier-né, il faut tuer le premier-né. Il faut détruire la prémisse fondamentale. Et c'est là que se trouve le combat.
Parce qu'il sait très bien, le serpent, que s'il arrive à le détruire, il n'y a plus possibilité de produire plus loin dans l'histoire les noces de l'agneau. Il ne peut pas avoir de noces. S'il n'y a plus de Bréchit et s'il n'y a plus de Béror, il n'y a plus de mariage, il n'y a plus d'épouse, il n'y a plus d'époux, c'est fini. Tout ça s'arrête. C'est ça la vérité. Et le grand combat aujourd'hui sur la terre n'est pas un combat politique, mais c'est un combat spirituel. Une guerre à mort pour savoir qui va gagner. Nous connaissons le vainqueur, le diable essaye encore de se persuader. Mais nous savons qui est le vainqueur. Donc nous avons deux métaphores pour commencer. C'est très important de placer les bases avant de plus loin parler de l'épouse, parce que vous allez voir que l'épouse, elle fonctionne par rapport à toutes ces dimensions différentes. La fonction de la prémisse, la fonction du don, du béror, c'est-à-dire du droit d'aînesse, etc. Et nous prenons un troisième texte, qui est Israël, toujours dans Jérémie 2. Jérémie 2 nous parle de plusieurs dimensions. Et au verset 21, ce texte est absolument magnifique. Et il va nous donner une très 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 belle idée sur une métaphore du Mashiach. Et nous lisons ensemble le texte dans 2 Jérémie chapitre 2, 21. J'ai refait une traduction un peu plus proche du texte parce que la traduction est toujours un peu compliquée. Elle devrait être simple en fait, mais on essaie de lui donner une structure de lecture qui soit agréable, mais j'ai fait une traduction plus simple. Et nous lisons dans Jérémie chapitre 2 et au verset 21. « Je t'avais planté », écoutez, le texte est magnifique, il parle à Israël. C'est à Israël qu'il parle. « Je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. Comment as-tu changé, dégénéré en une vigne étrangère ?» Et voilà que nous apprenons que Israël est ici représenté sous l'image d'une vigne. Et le texte dit, je t'avais planté comme un cep. Alors ce qu'on appelle le sorek, d'accord, sorek, c'est Véanori. Alors il dit, et moi donc je t'avais planté comme une vigne excellente. Sorek, c'est un cep excellent. Je t'avais planté et tu avais cette qualité d'excellence. Et il dit, mais pourquoi? Que s'est-il passé? Comment se fait-il que tu es dégénéré? Et le texte dit ceci. Il dit donc Sorek et puis Kulo zera emet. Kulo zera emet. Si on le traduit, c'est en toi, si je peux dire, tout est semence de vérité. Kula, c'est la totalité. Zera, la semence. Emet, la vérité. Je t'avais planté comme une vigne excellente. Tu étais en réalité, tout en toi était vérité. Il n'y avait rien en toi quand je t'ai planté qui ne fonctionnait pas. Tout était merveilleux. Et Dieu le regarde, Israël, et il dit, mais qu'est-ce qu'il t'est arrivé? Comment as-tu dégénéré? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment as-tu dégénéré? Un texte absolument fantastique. Il y a un verset un peu plus avant, très intéressant, qui parle d'Israël et qu'il dit au verset 13, vous pouvez le lire, c'est très intéressant concernant Israël. C'est absolument terrible, il dit, car mon peuple a commis un double péché. Un double péché.
Ils m'ont abandonné, moi, qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Mes amis, lorsque nous étions en voyage en Israël, nous avons eu l'opportunité de visiter, je sais pas, le mausolée d'Hérode. Quelque chose d'absolument incroyable. Je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous l'ont visité, mais c'est absolument impressionnant. C'est quelque chose d'une construction, mais inimaginable. D'extérieur, c'est une colline qui a en plus été qui était déplacée et replacée, rebâtie. Et sur le haut, il y a une des ruines, mais gigantesques. Et dans cette colline se trouvent à l'intérieur tous des chemins. Bon, tout c'est un peu long à expliquer, mais à l'intérieur se trouvent des maisons. Et ces maisons, si vous voulez, sont partagées en deux. D'un côté, vous avez comme un lieu d'habitation, de l'autre côté, vous avez la citerne. Et l'eau était toujours fraîche. Et à l'intérieur de ces maisons, évidemment, il faisait toujours frais. Mais voilà que je parlais avec mon cousin qui m'expliquait cela. Il me dit, tu vois, là, si ce n'était pas étanche, si ces citernes n'étaient pas bien étanches, l'eau rentrait à l'intérieur. Il dit, mais moi, dit l'Éternel, voilà ce que vous avez fait. Vous avez bâti, vous avez creusé des citernes crevassées. L'eau rentre à l'intérieur, l'eau s'écoule, il y a des pertes là. Et il dit, voilà l'état d'Israël, voilà qui tu es. Et moi, dit l'Éternel, je t'avais planté comme un cep. Tu étais excellent en toutes choses, et en toi se trouvait la semence de toute la vérité. Tout était en toi. Comment as-tu dégénéré? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé, Israël? Que t'est-il arrivé? Pourquoi en es-tu arrivé là? Il dit, excusez-moi, quand bien même tu te laverais avec du nitre, quand tu emploierais beaucoup de potasse, ton iniquité resterait marquée devant moi, dit l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel. Voilà la troisième métaphore. Et à partir de ce texte-là, nous avons un texte aussi dans Matthieu 21, et c'est Yeshua qui parle. Et il va reprendre l'idée de la vigne Israël et il va faire une parabole. Et nous lisons ensemble dans Matthieu 21 et au verset 33. Matthieu 21, verset 33. Nous prenons OK. Verset 33. Voilà. Nous prenons le texte. Nous comprenons la parabole. Écoutez, une autre parabole. C'est Yeshua qui parle. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. D'accord? Il plante une vigne. Je ne connais personne au monde qui plante une vigne de mauvaise qualité ou quelque chose qui est vraiment dont les raisins ne seront pas mangeables. Donc, il planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir et bâtit une tour, puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Vous connaissez la suite de l'histoire. Il envoie des serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de la vigne. Il parle de lui, évidemment, et les vignerons, vont le tuer. Il en envoie un second, puis finit par envoyer le fils, et ils vont également le tuer. Israël. Et là, Yeshua va parler, et il va leur dire, Israël, toi qui tues les prophètes, mais où en es-tu arrivé? Vous savez, c'est la même question qu'il posait à Adam. Hayeka, où en es-tu? Lorsqu'il pose la question à Adam, dans cette question à Adam, Hayeka, où en es-tu?
En fait, prophétiquement, il est en train de poser la question. Il est déjà en train de poser la question. Où en es-tu, Israël? Au prophète, qu'es-tu devenu? Et je paraphrase, je t'avais placé en Éden, tu étais Adam, tu étais rempli de vérité. Mais que t'est-il arrivé, Israël? Et la parabole de la vigne est absolument magnifique parce que ça nous rappelle immédiatement que Israël, Dieu l'a regardé comme une vigne excellente. Aujourd'hui, Israël a besoin d'être guéri. Pourquoi? Parce que l'Israël qui n'est pas guéri, l'Israël qui n'est pas une épouse, sans ride ni tache. Parce que mes amis, vous savez quoi? Dans l'Église, on a ce tort de toujours croire que lorsqu'il dit sans ride ni tache, que ce n'est que pour les chrétiens, mais pas du tout. Quand il dit qu'il vient chercher une épouse sans ride ni tache, premièrement, il parle à Israël. Mais oui, c'est indiscutable. Et c'est parce que nous sommes en Adam, en Israël, reconnectés avec le Réchit en tant que Béror, premier-né, que nous sommes aussi dans cette dimension d'une épouse sans ride ni tache. Mais ce n'est pas que pour l'Église. Fondamentalement, l'épouse sans ride ni tache, c'est Israël. Nous ne pouvons pas l'éviter. Celui qui veut éviter cela, si, je vais être très dur, mais si il supprime, s'il tire Israël de ce principe de l'Église sans ride ni tache, mes amis, je vais vous dire une vérité. Si on enlève ce principe d'Israël, le principe n'est plus pour nous. C'est impossible. Nous ne pouvons être l'Église sans ride ni tache que si nous sommes fondus dans l'Israël. Il est l'Israël fondamental, il est le Béror, il est le Réchit, il est la vigne, et nous ne sommes que cela aussi en lui. C'est pourquoi si on supprime Israël, on dit on ne veut plus de cet Israël, nous les chrétiens nous nous suffisons, le chrétien sans Israël ne pourra jamais suffire, il perdra tout. Il perdra tout. Vous savez, vous pouvez posséder 1 million dans une valise. Écoutez, prends un exemple un peu basique comme ça vaut ce que ça vaut, mais vous pouvez mettre 1 million dans une valise. Bon. Et puis vous prenez la valise et vous perdez la valise. Mais faites ce que vous voulez, vous perdrez le million. Vous pouvez mettre tous les trésors dans la valise. Si vous ne voulez plus de la valise et que vous jetez la valise, mais vous jetez tout ce qui est à l'intérieur. Vous n'avez pas le choix. Je vais vous dire cette vérité parce qu'elle doit être entendue définitivement. Si on supprime Israël, on supprime l'Église. Si on supprime Israël et l'épouse Israël, on supprime l'épouse qui est et qu'on croit être le corps du Christ chrétien. Les chrétiens n'existent que par la notion d'Israël. Sinon, nous n'existons pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Je vous dis que c'est une vérité tellement importante. Alors aujourd'hui, parfois on se pose la question, mais pourquoi il faut étudier l'hébreu? Pourquoi? Est-ce que c'est vraiment utile? La question n'est pas de savoir si c'est vraiment utile. La question, ou plutôt la réponse, c'est que ce n'est pas qu'utile, c'est indispensable. C'est pourquoi je passe mon temps à l'étude hébraïque. Alors je ne dis pas que tout le monde a la capacité de lire l'hébreu, de tout comprendre. Bon, c'est pas ça. Mais au moins, que celui qui enseigne, on écoute au moins, et qu'on s'accroche à cet enseignement. Et mon enseignement est fondamentalement basé sur la notion d'Israël, et sans Israël, il n'y a pas d'église, ça n'existe pas. Le salut vient des Juifs. Oui ou non? Le salut vient des Juifs. Nous n'avons pas d'autre solution.